Comment gérer la frustration chez mon enfant? C'est parti, je vais vous donner mes meilleurs conseils. Bonjour, je suis Marine, coach et formatrice en parentalité positive et j'espère que vous allez super bien, les parents qui déchirent. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire quand votre enfant est frustré. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, là, juste en dessous, vous cliquez sur s'abonner. Comme ça, vous recevrez à chaque fois une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et sachez qu'au mois de février, j'en sors une tous les jours pour des petits conseils, des petites astuces, voilà, tout ce que je peux au niveau de la parentalité positive pour vous aider et vous accompagner dans votre rôle de parent. Pour la frustration, alors ça y est, vous avez dit non à votre enfant et il s'est mis dans un état incroyable qui vous a complètement démuni. Vous étiez en train de vous dire, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que je suis en train d'infliger à mon enfant? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne comprends pas. C'est normal. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous dites non à votre enfant et que vous êtes, la plupart du temps, la figure d'attachement de l'enfant, donc la personne en laquelle il a le plus confiance, en laquelle il peut se décharger justement, sa réaction naturelle va être de décharger l'émotion qu'il ressent à l'instant T sans se dire que « Ah mince, attention, ce que je fais, ça ne va pas, etc. » C'est impossible pour un enfant. Donc, du coup, lui, il va être dans le ressenti de son émotion. Il va être dans le fait d'exprimer et d'extérioriser son émotion, ce qui est une très bonne chose. C'est juste que nous, on a appris à du coup, canaliser notre comportement face à ça. Lui, il ne peut pas parce que toute la partie de la canalisation de l'émotion se trouve dans le néocortex. Donc, c'est impossible pour lui, pour le jeune enfant, en tout cas avant 6-7 ans, c'est difficile pour lui de réagir autrement parce que cette partie-là du néocortex qui se trouve devant est encore trop immature. Donc, il ne peut pas vraiment encore gérer ces mécanismes de base, en fait, au niveau des réactions émotionnelles. Bref, tout ça pour vous dire que quand vous dites non, d'un seul coup, au niveau de l'enfant, ça va être oh, ma mère m'a dit non. Ah, ma mère m'a dit non. Voilà ce qui se passe en gros dans le corps de l'enfant. Donc, imaginez bien qu'effectivement, quand on est dans cette situation-là, euh, en fait, la première chose, c'est de se dire, quand je dis non à mon enfant, je sais qu'il va se passer en général ce genre de situation. C'est inévitable. Je ne peux pas dire non à mon enfant et m'attendre à ce qu'il réagisse de manière « Ah, ma mère vient de me dire non. Bon, très bien, alors je vais continuer ma vie et ne pas faire de bruit, ne pas déranger l'adulte. » C'est impossible. L'enfant, il est dans son univers, il est dans son monde, il est actuellement en train de vivre une émotion. C'est beaucoup d'efforts, en fait, à fournir pour calmer cette émotion. L'émotion, elle est au max, elle se vit dans tout le corps, des pieds à la tête. Et du coup, ça donne lieu à des situations parfois où on se dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? Ou voilà, et l'enfant va se rouler par terre. Des fois, ils se jettent en arrière, les jeunes enfants. Donc, ça, très attention à la sécurité. On sécurise toujours, on fait en sorte qu'il ne se cogne pas quelque part, si possible, quand on sait qu'il a ce genre de réaction-là. Voilà, c'est vraiment des réactions qui sont plus fortes que lui, finalement. Nous aussi, parfois, on peut avoir des réactions qui sont complètement disproportionnées parce qu'on vit aussi des émotions et que parfois, on n'arrive pas, on n'a plus la capacité de les maîtriser. Pour apprendre à un enfant à maîtriser ses réactions, c'est important de le faire dans un moment calme. Au moment où l'enfant vit sa tempête émotionnelle, c'est trop difficile de lui dire « Ok, c'est bon, calme-toi, ça va s'arranger, en quelque sorte. » Non, on ne peut pas lui faire passer d'un état A où il est en train d'extérioriser tout ça, à tout de suite un point B où, ah bon, c'est bon, il est calme. Il y a forcément des étapes intermédiaires. Et dans ces étapes intermédiaires, on peut l'aider de plusieurs manières. On peut simplement s'asseoir à côté de lui et attendre, en lui répétant peut-être calmement des mots comme « je suis là, je suis à côté de toi, je t'écoute, je t'entends ». Et aussi justement lui dire ce genre de mots « je te comprends, je comprends que tu sois en colère, c'est OK que tu sois en colère ». Vraiment entrer dans la compréhension de ce qu'il est en train de vivre, parce que même lui, il ne comprend pas. Donc, de se dire que ma figure d'attachement, ma maman ou mon papa, dans certains cas également, bien sûr, comprend ce que je suis en train de vivre. Et du coup, déjà là, ça va désamorcer la situation de conflit, la situation de crise. Et ensuite, on va pouvoir enfin lui proposer un retour au calme, soit grâce à une bouteille sensorielle que vous pourrez avoir construite en amont lors d'une activité,
Donc, les petites bouteilles où vous avez un liquide un peu épais, plus des petites étoiles, des petites pastilles, un peu de poudre scintillante que vous mettez dans la bouteille. Voilà. Et après, on la scelle bien, on la ferme bien. Et quand on la retourne, ça fait de jolies choses qui apaisent et qui appellent au retour au calme. On peut également lui proposer un temps de calme sur le canapé en lui disant, viens, on va se mettre ensemble sur le canapé. Ce que je ne préconise pas, ce sont les mesures d'isolement, c'est-à-dire dire à un enfant, tu m'embêtes, ton comportement, c'est pas OK, tu vas dans ta chambre. Pour moi, c'est pas OK. L'émotion, elle est légitime. Toutes les émotions sont légitimes, les nôtres et les leurs le sont tout autant. Même si le comportement est dérangeant, on va lui apprendre à faire autrement. Dire à un enfant, va dans ta chambre, tu me déranges, ça ne lui apprend pas à faire autrement. Donc ça, pour moi, c'est pas OK. On ne lui donne pas les stratégies qui vont lui permettre la prochaine fois de faire autrement. Donc, il n'y a aucun intérêt. Surtout lui dire, voilà, va-t'en hors de ma vue, c'est un peu aussi comme lui dire, bah, sors de ma vie, je veux plus te voir. Toi, là, actuellement, tu me déranges. Donc là, c'est non. On se rappelle aussi que le parent, c'est un être qui aime inconditionnellement ses enfants. Donc, quand on est dans un état comme ça, on aime encore nos enfants. On ne va pas leur dire, je t'aime, mais que quand ça va. Et quand ça ne va pas, par contre, je t'aime plus, donc dégage. Non, OK, donc on ne sépare pas ces états-là. On ne va pas commencer à dire à son enfant, OK, là, ça ne va pas, donc tu t'en vas. Au contraire, c'est nous qui devons apprendre aussi à gérer nos émotions à ce moment-là. Et comment gérer nos émotions à ce moment-là? Apprendre aussi des techniques de régulation émotionnelle pour nous-mêmes. J'ai fait un atelier, si jamais vous voulez aller regarder, je vais le mettre dans les commentaires en dessous, pendant la description de la vidéo. Je mettrai le lien si vous voulez aller regarder les ateliers en ligne que je propose. Il y en a un sur les émotions qui va vous aider à acquérir cette régulation émotionnelle et du coup à réagir différemment lorsque votre enfant est en pleine tempête. Parce qu'il ne faut pas oublier certaines choses, c'est qu'il y a des paramètres un peu aggravants qui sont la fatigue. On est fatigué, ils sont fatigués, boum, ça explose. Le fait que toute la journée, on a eu des ordres, on a dû répondre à certaines choses, on a dû faire, et le soir, on est crevé. Le soir, quand ça arrive, eh ben, ça a beaucoup plus de chances d'exploser parce qu'on est tous un peu sur les nerfs. Donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et donc, c'est naturel d'avoir ce genre de réaction-là. Aidez vos enfants à reprendre, aller vers un retour au calme qui va être vraiment simplifié au maximum. Et on va surtout se dire que dans un premier temps, il faut que l'enfant vive son émotion pour ensuite pouvoir revenir au calme. C'est impossible pour un enfant de tout de suite contenir l'émotion parce qu'au final, elle va forcément exploser ailleurs à un moment donné. Donc, on va lui dire, OK, sors l'émotion, secoue les bras très fort, secoue les mains, on les secoue, on met un moment on coupe, on s'arrête dans l'activité qu'on est en train de faire, on met de la musique, on va danser, on fait quelque chose d'autre, en fait. Il faut vraiment réagir d'une manière qui est différente de ce qu'on fait d'habitude, puisque ce qu'on fait d'habitude, a priori, ne marche pas. Donc, quand quelque chose ne marche pas, plutôt que d'essayer, on va se dire, OK, je change de stratégie. Là, ça y est, tu as besoin d'un petit moment de calme. OK, on va se mettre sur le canapé. Ça va aller. On va bientôt manger. Allez, viens m'aider à faire la cuisine. Allez, c'est parti. Et on danse. Et on fait une petite choré. Et puis voilà. Tout ça. Et on va vraiment changer l'ambiance familiale. Important aussi à se rappeler, je ne réponds pas à la colère de mon enfant par ma colère à moi. Là, je vais être dans les neurones miroirs et en fait, ça ne va pas du tout l'aider parce qu'il va se dire, en fait, moi, quand je suis en colère, alors ma mère aussi, elle est en colère. En fait, là, ma mère est en train de me montrer que moi, je n'ai pas le droit d'être en colère. Par contre, elle a le droit d'être en colère contre moi parce que c'est une adulte. Cette dissonance, elle ne va pas vous aider à l'accompagner dans ses émotions. Et je sais que c'est difficile de gérer nos propres émotions quand on est dans une situation comme ça. C'est pour ça que l'atelier que j'ai créé sur les émotions va vous aider à mieux comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, comment faire autrement. Mais là, vraiment, dans les grandes lignes, c'est ça le plus important. Je ne réagis pas à la colère de mon enfant par la même chose. À part lui apprendre que moi aussi, je peux être en colère, il n'y a aucun intérêt. Donc, on va vraiment essayer de l'amener vers « Allez, t'inquiète pas, je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu vas arriver à gérer cette colère-là. » OK ? On met un peu de saupoudrage d'estime de soi toujours dans nos réactions parentales, finalement. Voilà pour cette petite vidéo, je voulais la faire au plus court possible avec le maximum de valeur. J'espère que ça vous va, que ça va vous aider. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu. À bientôt!